gloire à Jésus. Elia, oh, Elia, j'attendrai jusqu'à ce que t'écoutes. Bonjour, chers amis auditeurs, et partout où vous nous recevez dans le monde. Ici, c'est le frère Val. Je suis très heureux de vous retrouver à nouveau dans un nouveau numéro de Partage ton témoignage. Partage ton témoignage, qui est une émission où nous invitons des chrétiens qui ont vécu une expérience particulière avec le Seigneur et qui souhaiteraient le partager au plus grand nombre, afin que vous puissiez être édifiés et fortifiés, quelles que soient les choses que vous vivez dans votre vie. Sans plus de temps tarder, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter un frère à moi, du nom de Joram, qui aujourd'hui va parler de son témoignage. Frère Joram, comment tu vas? Salut, ça va très bien. Et toi, ça va? Ça va très bien. Juste à préciser que le frère Joram vit du côté de la France. Donc, vraiment, il a aménagé le temps pour que nous puissions avoir cette séance d'aujourd'hui. Et il a vraiment quelque chose de merveilleux à partager et nous allons l'écouter. Donc, sans plus temps tarder, frère Joram, est-ce que tu peux d'abord te présenter au public? Dire qui tu es, Ok. qu'est-ce que tu fais? Et voilà, on va commencer de là. Ok. Bah, moi, c'est Joram. J'ai 24 ans. Je vis ici en France, comme tu le disais. Je suis marié. Ça fait bientôt 1 an que je suis marié. Euh, je suis gabonais d'origine et je travaille en tant qu'agent commercial en supermarché. Euh, et quoi dire? Je suis chrétien. J'aime le Seigneur et voilà. Ce que je peux dire maintenant pour Le l'instant. frère Joram est très humble. Il faut aussi préciser qu'il est ingénieur de formation, hein. C'est un Hmm. ingénieur et comme vous l'avez pu le constater, il n'a que 24 ans, il est déjà marié. Ça, c'est encore notre témoignage que peut-être on fera ensemble. Et c'est vraiment quelqu'un avec qui, comment moi, personnellement, j'ai connu Joram, c'était à travers les groupes de prière qu'on avait en 2015, 2016 par là. Exact. Ouais. Comme ça que je rencontre le frère Joram. Et je peux vous dire que c'est vraiment un homme de Dieu. Je ne veux pas faire beaucoup d'éloges en sa personne. J'ai eu de l'expérience avec lui. Et je vous dis, même en ce qui concerne la parole de Dieu, c'est quelqu'un vraiment qui connaît la parole. Et je pense que frère Joram, tu sais aussi le Seigneur de côté de ton église. Ouais, je suis en formation, on va dire, un peu de leader dans l'église. Et voilà, parfois, j'ai vraiment la grâce de partager la parole. Et voilà, après, le Seigneur me sert comme il veut dans plusieurs groupes avec, auprès de frères et de sœurs. C'est toujours une joie, quoi, de partager. Voilà. Mais je sais pas, voilà, non plus pasteur ou je sais pas quoi, non. Je suis simple frère, simple frère. Yeah. Donc, aujourd'hui, comme je vous le disais, vous êtes dans votre émission Partage ton témoignage et nous sommes avec le frère Joram. Donc, aujourd'hui, le frère Joram aimerait nous expliquer comment s'est passée sa conversion. Il va nous entretenir sur comment sa rencontre avec Christ a commencé, quelles sont les expériences qu'il a vécues, qui il était et comment sa conversion s'est faite. Donc, pour tous ceux qui ne connaissent pas Christ ou pour tous ceux qui ont besoin d'une rencontre particulière avec Dieu, je vous recommande fortement et vivement de suivre ce témoignage jusqu'au bout. Vous serez fortement édifiés et sachez que le Seigneur vous aime et il vous connaît. Donc, sans Amen. plus de temps tarder, frère Joram, la première question que je vais te poser, c'est, après t'être présenté, bien sûr, quelle était ta vie avant de rencontrer Christ? Ma vie avant de rencontrer Christ, déjà, elle était sans intérêt. C'est très, très dur ce que je dis. Ça a l'air trop fort comme mot, mais c'est exactement ça. Ma vie sans Christ, avant que je le rencontre, elle était sans intérêt. Euh, je faisais des trucs, j'étais une personne, j'étais moi. J'ai grandi dans une famille chrétienne, avec des parents pasteurs, avec une éducation chrétienne qui est très bonne, franchement, mais je remercie vraiment mes parents. J'ai, j'ai été un enfant très sage. J'ai d'ailleurs pas fait trop de grosses bêtises dans ma vie. J'ai grandi avec des, des principes chrétiens qui m'ont, par la grâce de Dieu, qui m'ont gardé un petit peu. Euh, Comment j'étais? J'étais vraiment quelqu'un de calme,
de sage, j'écoutais les parents, j'étais un bon enfant à l'école, je travaillais bien, j'étais souvent premier de la classe et tout. Et ouais, on peut dire que j'étais un enfant modèle. Mais comme je disais tout à l'heure, ça n'avait pas grand intérêt en fait. Parce que on peut dire, ouais, mais tu étais bon à l'école, tu avais une bonne famille, une bonne éducation, tu étais calme, tu faisais pas de problème. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que tout ça, ce n'était rien. Tout ça, c'était sans intérêt, en fait. Parce que je pense que j'ai senti la différence, surtout lorsque j'ai rencontré le Seigneur. J'ai regardé toutes ces choses avec le recul que, on peut dire, ouais, tu étais une bonne personne. J'ai regardé ça comme de la boue, finalement. Parce que, euh, au-delà de mon caractère, de ce que je pouvais faire de bien, entre griffes, j'étais quelqu'un de, au fond, de mauvais, en fait. Je me suis rendu compte que j'étais un, un menteur, j'étais un moqueur, j'étais manipulateur, j'étais un gars calculateur, toujours en train de, de, de calculer, à chercher, à manipuler, à faire tourner les choses à mon avantage. J'étais aux yeux des gens plutôt sage, plutôt bien, mais au fond de moi, dans mon cœur, je savais, je sentais, même si je ne me le disais pas, mais je n'étais pas quelqu'un franchement de bien, quoi. Je n'étais pas quelqu'un de bien ou quelqu'un de, on va dire, un modèle on va suivre. Et donc, voilà, c'était un peu ça ma vie. Il y avait rien de particulier. Je veux dire, je vais pas, j'ai pas fait de trucs fous dans ma vie. J'ai fumé. Non, j'ai pas fait tout ça. Franchement, j'ai eu une très bonne éducation de mes parents. Mais euh, pour ceux qui m'écoutent, c'est pas parce que tu as l'air bien que tu es bien. Nous sommes tous pécheurs et nous sommes tous mauvais en fait de base. Nous avons au fond de nous, la Bible dit, le cœur de l'homme est mauvais. Et avec le recul, je me rends compte, sur le coup, je me rendais pas forcément compte ou bien je me cachais. Je me cachais, je voulais pas euh, montrer cette partie de moi qui n'était pas si bien. Et, et je la cachais avec l'éducation, avec l'environnement que j'avais qui était hyper chrétien. Franchement, on n'aurait pas dit que j'étais quelqu'un de mauvais au fond. Et si je l'étais. Et tout ça, c'est parce que j'ai rencontré le Seigneur que j'ai pu le comprendre, à quel point j'étais sur la mauvaise voie, à quel point ma vie sans lui, c'était de la boue. Voilà. Cela fait une très bonne transition parce que la question suivante que je vais te poser, c'est à quel moment as-tu ressenti le besoin de connaître Christ et de réellement changer ta vie? Amen. En fait, j'ai grandi dans une famille chrétienne, j'allais à l'église, donc j'écoutais la parole de Dieu et tout. Et depuis que je suis petit, en fait, j'ai toujours eu ce désir. Et je me rappelle quand j'étais petit, c'était une de mes prières préférées. Je disais toujours, Seigneur, je veux te voir. Je veux te voir, je veux te voir, je veux te voir. Et, et j'avais toujours ce désir, en fait, de Dieu depuis que je suis petit. Et en allant à l'église, en écoutant, je me rendais compte que c'était important d'être sérieux avec Dieu, de le suivre, de marcher avec lui. Et que ce n'était pas tout d'être dans une famille chrétienne, de fils de pasteur, etc. Mais il fallait que je prenne un engagement avec lui. Des choses qui n'étaient pas toujours évidentes parce que j'étais dans le monde, voilà, bien que dans le milieu chrétien, j'avais des amis qui étaient dans le monde, j'écoutais la musique du monde, toutes ces choses-là. Donc, euh, tout ça était en combat avec ma consécration que je désirais au fond de moi me consacrer, mais c'était toujours un combat avec le monde en moi qui était là et qui voulait
m'attirer dans les trucs de la jeunesse, quoi, les fêtes, les trucs comme ça, les études, ou bien se perdre dans les choses du monde, en fait. Voilà. Donc, parce que de ce que je me souviens, tu m'avais aussi parlé du fait que ton papa était parti Ouais. et que c'était à ce moment précis que tu commençais vraiment, que tu t'es vraiment posé des questions par rapport à Dieu. Mhm. Tu peux encore nous en dire plus par rapport à ça? Ouais. Bah, en fait, il y a 5 ans, c'est vraiment au moment où tout va se passer, en fait. Il y a 5 ans, 5, 6 ans, décembre 2016. Euh, ça va être le départ de papa, donc il va partir. Et à ce moment-là, je suis vraiment, bah, vous imaginez, je suis vraiment triste et vraiment, je ressens une douleur énorme. Et surtout, je me pose des questions. Parce que moi, je suis quelqu'un un peu intellectuel, donc je, 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 je me pose plein de questions. À ce moment-là, j'essaye de rationaliser ce qui se passe. Je veux dire, mon père, il est décédé très jeune, bon, jeune. Il est décédé à 43, 45, je sais plus. Mais c'était relativement jeune. Et à l'époque, j'avais 19 ans. Euh, voilà, c'était quelque chose d'inattendu. Inattendu. Et je me posais des questions. Je me disais, mais Seigneur, pourquoi? C'était un serviteur, c'était quelqu'un qui te servait, qui t'aimait. C'est quelqu'un qui a une famille et tout, il a vraiment eu un impact dans la vie de beaucoup de personnes et dans la mienne particulièrement parce que j'ai toujours admiré cet homme. J'ai toujours admiré mon père et je l'ai toujours regardé comme un modèle. C'était peut-être le seul modèle que j'avais dans mon enfance. Et je me disais toujours, je vais lui ressembler. Je veux lui ressembler, je veux lui ressembler. Et et lorsqu'il est parti, du coup, je me posais plusieurs questions et mon réflexe, ça a été de poser ces questions à Dieu. Et c'est vraiment le conseil que je donne aux gens, c'est lorsque quelque chose se passe, lorsque vous vivez un moment difficile, dur, vous vous posez des questions. Ne vous posez pas juste des questions comme ça. Allez-y vers Dieu et posez-lui les questions. C'est pas un péché de poser des questions à Dieu. Au contraire, c'est ça qui, qui crée un lien. Et donc, je suis allé dans ma chambre et j'ai commencé à poser ces questions à Dieu. Je dis, mais pourquoi? Pourquoi toutes ces choses-là se passent? Pourquoi ça se passe? Et c'est dans ce moment-là, en fait, que je vais vraiment rencontrer le Seigneur euh, à la suite de ce temps dans ma chambre. J'étais là dans ma chambre et je posais ces questions. Et je me rappelle, j'avais ma guitare, j'étais là, je pleurais et je parlais à Dieu, je lui demandais, mais Seigneur, pourquoi? Et à un moment donné, pendant que je priais, je, je fais cette prière, je dis, bon, Seigneur, maintenant que mon père n'est plus là, maintenant qu'il est parti, je suis triste, je suis vraiment triste et je te demande de venir calmer ma tristesse et de devenir mon père. Parce que je n'ai plus de père, j'ai perdu mon père, j'ai perdu mon repère. C'est exactement cette prière que j'ai faite. J'ai perdu mon père, j'ai perdu mon repère, mais je veux que toi, tu deviennes mon père. Je veux que tu viennes maintenant calmer cette douleur-là. Et au moment où j'ai fait cette prière, c'est au moment où pour l'une des premières fois, mais vraiment première, de manière euh, forte, ressenti la présence de Dieu. Quand j'ai fait cette prière, j'ai senti à l'instant une présence dans ma chambre. C'était comme de la chaleur qui était en vague comme ça. C'était des vagues de chaleur comme ça qui étaient autour de moi et qui me traversaient. Ça me traversait et j'ai ressenti cette vague de chaleur. J'ai senti, et quand ça me traversait, je ressentais de l'amour. Je ressentais un amour paternel. Et c'était incroyable parce que c'était dans mon esprit, je sentais comme si on me prenait dans les bras comme ça.
Et j'étais en train de pleurer, j'étais en train les secondes avant, j'étais en train de pleurer, de, 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 de me plaindre. Et tout d'un coup, j'ai ressenti une paix. C'était comme si, à ce moment précis, j'ai fait le deuil de mon père. Et je me suis dit, Dieu gère toutes choses. Il est au contrôle malgré la situation. Mais c'était plus fort que moi. Je me rappelle, j'avais des larmes, mais j'avais en même temps le sourire. Je souriais avec les larmes, j'étais là avec ma guitare. Et la joie qui était en moi a calmé la tristesse. Et c'était incroyable. Je venais vraiment de ressentir la présence de mon Père céleste. Et donc, c'est comme ça que ça s'est passé. C'était ce jour-là, en janvier 2017 dans ma chambre. J'étais là après ce temps-là, j'ai compris que Dieu était mon Père et c'est à ce moment-là que toute ma vie a changé, en fait. Amen. Vraiment, ça, c'est un message à tous les orphelins, tous ceux qui sont orphelins dans le monde. Mm. Vraiment, vous avez la chance d'écouter ce témoignage. Retenez que Dieu est votre Père Amen. et il est là présent à côté de vous. Il peut combler le vide que vous ressentez de façon Mm. émotionnelle. Jésus-Christ est là. Amen. Donc, vraiment, merci beaucoup pour ce merveilleux témoignage, première partie du témoignage, parce que maintenant, je vais encore te poser une autre question. Lors de notre audition, tu as parlé d'une expérience que tu as vécue quand tu étais sous la douche. Mhm. Peux-tu encore exposer cela à nouveau pour nos téléspectateurs? Ouais. En fait, donc cette première expérience que je viens de raconter, j'ai rencontré vraiment le Seigneur dans ma chambre. Ça, c'était vraiment le point de départ. C'est vraiment ce que je considère ma rencontre avec le Seigneur. Et après, tout de suite après, c'est-à-dire la même semaine, il y a beaucoup de choses que j'ai expérimentées. Parce que à cette époque-là, je n'allais pas à l'école. J'avais 6 mois de césure, j'allais pas à l'école, donc j'étais à la maison, je faisais rien. Et donc, la semaine qui a suivi, j'étais là à la maison, mais j'étais enfermé dans ma chambre. J'étais limite en retraite dans ma chambre, je n'en sortais plus. J'ai fait quasiment toute une semaine sans sortir de ma chambre. Je ne mangeais pas, mais j'étais en jeûne, mais un jeûne que je n'ai pas décidé. C'est parce que tout de suite après avoir vécu cette expérience où le Seigneur est venu dans ma chambre, c'est comme si euh, je me suis mis automatiquement une petite retraite pour être avec le Seigneur. C'est un peu comme l'histoire de l'apôtre Paul dans la Bible. Lorsqu'il va rencontrer le Seigneur, la Bible dit qu'après, il va rester 3 jours dans la chambre sans manger. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec moi. Je suis, je suis rentré directement dans une retraite où je vais expérimenter des choses avec le Seigneur. Et le témoignage de ce qui s'est passé sous la douche, c'était vraiment quelque chose de puissant. C'était, bah, je pense, le mardi de cette semaine, la semaine qui a suivi là. Ça faisait 2 jours que j'étais dans ma chambre, que je priais, que je lisais la Bible et j'étais en retraite, quoi. Et le deuxième jour après, je sors pour aller à la douche, plus précisément pour aller aux toilettes. Et, et là, je suis sur les toilettes comme ça. Et je reçois une notification d'une sœur qui m'envoie un audio. Et c'était un chant qu'elle avait enregistré et qu'elle chantait. Et le chant, je me rappelle, c'était Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Et elle avait enregistré, elle avait envoyé. Et moi, j'étais là sur les toilettes, j'écoutais. Et tout d'un coup, j'ai commencé à pleurer, 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 pleurer. Et je ne comprenais pas. Je pleure, je pleure, je pleure. Et plus j'écoute, plus je pleure. Et je suis là, je commence à me sentir très, très mal. Je ne comprends pas pourquoi. Et tout d'un coup, dans ma tête, dans mon esprit, je ne sais pas comment l'expliquer, il y a eu comme un écran de cinéma qui est apparu. Et là, je commençais à voir des images. Je commençais à voir des images de moi
euh, des années en arrière, des images que je ne me rappelais absolument pas, des trucs que je ne pouvais même pas me rappeler parce que moi, déjà, de base, j'ai une très mauvaise mémoire. Mais je me suis rappelé des choses que du primaire, même du CP, vraiment de l'école, de l'enfance, des choses que j'aurais pu jamais pu me rappeler. Et en fait, quand je regardais les images là, c'était des images de moi en train de me moquer des gens, des images de moi en train de mentir, en train de voler des trucs derrière le dos des gens. C'était des images de moi en train de faire des trucs bien, en fait. Et je regardais ça et j'étais très triste. Je continuais de pleurer, je pleurais, je pleurais. Et je regardais ça et je me disais, mais ça, c'est moi, en fait. C'est moi. Et je vois ces images de mon passé, mes souvenirs, et, et commence à ressentir sur ma peau comme de la saleté. Ma peau, elle était comme, il y avait comme de la boue sur moi et je me frottais comme ça. J'étais là et je me frottais et je pleurais et, et je commençais à dire pardon, pardon, pardon. J'avais les yeux fermés, j'étais à genoux même déjà. Je pleurais, je disais pardon, 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 pardon. Et chaque image que je voyais, je disais pardon, pardon en boucle. Et donc, j'étais, j'étais, euh, j'étais en train de vivre ce moment-là comme ça. Euh, et tout d'un coup, je pense, parce que j'ai passé vraiment du temps euh, entre le moment où je suis rentré dans la douche et le moment maintenant où ce qui va se passer, c'est que il va y avoir comme une séparation au niveau de l'écran, l'écran que j'étais en train de regarder. Il va y avoir comme une séparation et il va y avoir un deuxième écran, en fait. Il va y avoir deux écrans. À gauche, c'était toujours mes souvenirs des choses que j'ai faites qui n'étaient pas bien, des péchés que j'ai commis. Et à droite, c'était maintenant l'image d'un homme que je connaissais pas. Vraiment un homme comme ça. Je peux même pas le décrire parce que c'est bizarre. Je peux pas le décrire, mais c'était un homme que je ne connaissais pas et qui marchait dans la rue et qui était en train de marcher et il était habillé, il avait ses affaires. Et tout d'un coup, il y a comme deux bandits qui viennent et, et qui viennent l'attaquer et qui viennent voler ses affaires, qui viennent enlever ses vêtements et qui commencent à le frapper. Qui commencent à le frapper, mais vraiment le frapper. Et donc, moi, je suis là, je ne comprends pas ce qui se passe. Je commence à voir un deuxième écran avec un homme que je connais pas, qu'on est en train de frapper, qu'on est en train de, de, de se moquer, d'humilier devant les gens. Et je comprends pas. Je regarde maintenant l'écran de droite et je me dis, qui est cet homme? Et c'est tellement violent que je pleure. Et je ne pleure plus à cause de l'écran de gauche où il y avait mes péchés. Je ne pleure plus à cause de mes souvenirs. Je commence à pleurer à cause de cet homme qu'on est en train de faire vraiment du mal, en fait. Et je me dis, mais c'est pas normal, c'est pas possible qu'on fasse ça à cet homme qui marchait tranquillement et qui n'avait rien demandé à personne. Et cet homme était innocent, ça se voyait que c'était quelqu'un de bien. Et je me dis, mais pourquoi on lui fait ça? Je commençais à pleurer, pleurer. Et je regardais plus l'écran de gauche, je regardais maintenant l'écran de droite. Et je commençais à regarder l'écran de droite. Plus je regardais l'écran de droite, plus l'écran de gauche commençait à disparaître. Et c'est comme si ça faisait ça vraiment dans ma tête. L'écran de droite prenait la place sur l'écran de gauche. Et donc je regardais, je pleurais et je disais, mais c'est quoi cet homme? Je ne comprenais pas. C'est tellement violent que ça faisait pleurer. Et tout d'un coup, cet homme, on lui met une couronne d'épines sur la tête, on lui donne une grosse croix, on le fouette et on lui dit de marcher avec la croix. Jusque-là, je comprends pas. Je regarde comme si c'était un film, en fait. Un film triste, un peu comme La Passion du Christ. Je sais pas si tu as regardé La Passion du Christ. Vraiment, c'est exactement la même émotion quand je l'ai regardé, moi, quand j'étais petit. Et je pleurais pareil. Et là, en fait, je comprends seulement lorsque cet homme monte sur une colline, on prend sa croix, on cloue sa croix, et là,
on prend cet homme, on le cloue sur la croix. Et c'est seulement lorsque on lève la croix sur la colline, j'ai cette perspective de l'homme sur la croix comme ça. Et c'est seulement à ce moment-là que je comprends. Et tout d'un coup, lorsque je vois l'image de la croix élevée sur la colline et avec cette perspective de moi en dessous, je commence à pleurer. Et là, je pleure parce que je comprends et je réalise qu'en fait, cet homme-là que je voyais, c'est Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, cet homme qui a pris tous mes péchés, qui a souffert pour mes péchés. Et c'est exactement ce que cette expérience m'a fait comprendre, c'est que à gauche, j'avais mes péchés et à droite, il souffrait à cause de mes péchés. Il prenait des coups, il se faisait moquer, insulter, toutes ces choses à cause de ce que je faisais à gauche. Et c'est après que c'est venu comme un flot en moi et j'ai commencé à pleurer. Et je pleurais plus de tristesse, mais je pleurais de reconnaissance, de joie. Et j'ai commencé à dire merci, merci. Avant, je disais pardon, pardon, pardon. Et là, je commençais à dire merci, 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 merci. Et j'étais là, à genoux dans la salle de bain. Et je commençais à sentir comme si on me lavait. Je sentais la boue au départ sur mon corps et c'est comme si maintenant on me lavait avec une eau qui était très propre et j'étais là et je sentais la boue partir. Et donc, euh, je me suis senti propre, mais vraiment très propre. Même limite, je ne voulais pas toucher la salle de bain, les murs de la salle de bain, parce que j'étais trop propre en fait. J'étais, je me rappelle lorsque je me suis relevé et que je sortais de la salle de bain, j'évitais de toucher les murs, j'évitais de toucher quoi que ce soit parce que je sentais que j'étais mais, très propre. J'ai jamais été aussi propre. J'ai même pas pris de douche mais j'ai jamais été aussi propre. Et en fait, euh, je suis ressorti de là, je veux dire vraiment changer, changer dans ma mentalité, changer dans mes habitudes. Et l'un des changements que j'ai vu, par exemple, tout de suite après, c'est que moi qui écoutais beaucoup la musique du monde, les trucs, la musique du monde, ou qui regardais beaucoup des trucs inutiles, tout de suite après, j'ai commencé à écouter, j'ai commencé à effacer toutes les musiques qui n'étaient pas, qui n'étaient pas chrétiennes. J'ai commencé à faire le tri sur les trucs que je regardais, mais instinctivement, automatiquement. Et ça a été radical. Et ça, vraiment, c'était vraiment un changement radical, quoi. Et donc, c'est ça, cette expérience-là que j'ai vécue. C'est vraiment, euh, comment dire, le pardon. J'ai vécu le pardon de mes fautes. J'ai réalisé déjà que j'étais pécheur à ce moment-là, vraiment. J'ai réalisé que Jésus était mort pour mes péchés, qu'il avait subi toutes ces choses pour mes péchés. Et j'ai réalisé que j'étais pardonné, Amen. pardonné par son sacrifice à la croix. Et, et qu'il me rend plus blanc que neige, qu'il me rend juste. Et ça, c'est le message que je veux partager à cet instant, à celui qui m'écoute, c'est que peu importe tes péchés, Jésus-Christ est mort, il a été frappé, il a été humilié, insulté parce que tu as péché. Et sans sa mort te lave, elle te justifie, elle te rend plus blanc que neige. Seulement si tu crois qu'il a fait pour toi, ça va se passer. Amen. Le Seigneur est en train de mettre quelque chose dans mon cœur, mais je vais me retenir. Je vais juste oui, je vais me retenir parce que c'est pas le moment, surtout pour moi, d'intervenir par rapport à ton témoignage. C'est ton témoignage, c'est toi qui as la liberté de dire ce que cet esprit met dans ton cœur. Juste, vite fait, récemment, quand je lisais la parole, j'ai lu Lévitique 14. Et dans Lévitique 14, c'était en fait le rituel qu'il faisait en fait pour guérir les gens de la lèpre. Si les gens connaissent ce que c'est Mhm. que la lèpre, en fait, Ouais. une maladie de peau qui te rend voilà, les gens, tu es répugnant en fait. Et pour guérir cette maladie, ils avaient un rituel en Israël. Et ce que j'ai beaucoup aimé,
c'est qu'à travers ces rituels, en fait, la personne, parce que c'est un homme qui explique, ce sont des études bibliques que je fais, en fait, il expliquait qu'en fait, le rite, et j'invite tous les chrétiens, lisez Lévitique 14. C'est Lévitique 14, ça va vous donner toutes les informations dont vous avez besoin. Et Mhm. celui qui expliquait, il expliquait en fait que ce rituel était fait en fait pour que c'était en fait une image de ce que Christ devait faire pour nous. C'est-à-dire qu'il y avait des pigeons, il y avait des oiseaux qu'on prenait, et l'un des oiseaux, on l'égorgeait vivant, on le tuait et on prenait son sang, et on prenait le deuxième oiseau qu'on trempait dans le sang du premier qui était mort, et après on le libérait. Et quand le monsieur a dit, c'est ce que Jésus a fait, j'ai failli pleurer. J'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, waouh! Mhm. Et quand tu parlais de ça, j'ai revu cette image et je bénis beaucoup le Seigneur parce que le fait même que toi et moi nous témoignons aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit est en train de véhiculer comme image et j'ai la foi de Amen. croire que tous ceux qui vont tomber sur ton témoignage, sur ce que tu es en train de dire maintenant, seront libérés de beaucoup de choses, de la culpabilité, de la Amen. dépression, de toute Amen. forme de choses. Vraiment, Jésus-Christ est vivant. Amen. Et on va Moi, continuer. Oui, je veux vas-y, juste, vas-y. Mhm. dans la même pensée, il y a ce passage qui me vient, que j'aime beaucoup, c'est lorsque Jésus va voir un lépreux, justement. Le lépreux va parler à Jésus, va dire, Seigneur, rends-moi pur. Et il va dire, si tu le veux, rends-moi pur. Et Jésus va répondre, je le veux. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que tu te sens impur. Peut-être que tu te sens, tu ressens cette boue-là sur ton corps et fais cette prière. Seigneur, si tu le veux, rends-moi pur. Et je crois que Jésus, parce que c'est son désir, il va te purifier. Amen. Amen. Je vous l'avais dit, chers téléspectateurs, Joram, c'est un homme de Dieu. Il a beaucoup d'autres talents, hormis le témoignage qu'il fait, il a beaucoup d'autres talents. Mais on va essayer de travailler, on va essayer de prier pour voir dans quelles voies et moyens il peut intervenir par rapport au talent que Dieu lui a donné. Toujours, voilà. C'est un peu ça. Donc, on va continuer notre témoignage, sinon on va s'écarter de ça, hein. Ouais. Donc, mon avant-dernière question, c'est, tu en as un peu parlé, mais je vais encore un peu revenir pour que tu me plus de détails, c'est quels ont été les changements palpables après cette expérience que tu as vécue avec Christ? Hmm. Franchement, ça a été vraiment radical. Comme je vous ai dit, quand j'ai rencontré le Seigneur, quand j'ai fait cette rencontre-là, j'ai fait une semaine enfermé dans ma chambre. J'étais à fond. J'ai vécu des expériences, à part cette expérience que je viens de raconter, j'en ai vécu d'autres. Et donc, j'ai appris à connaître le Seigneur dans ma chambre-là, à ce moment-là, et, et à asseoir ma foi. Tout ce que j'ai vécu à ce moment-là, personne ne peut me l'enlever. Ça, c'est quelque chose qui a consolidé ma foi. Moi qui grandis dans une famille chrétienne, j'avais vraiment la foi à ce moment-là. Et j'ai vraiment reçu la foi à ce moment-là. Et, et donc, après, ce qui s'est passé, comme je disais tout à l'heure, déjà, j'ai commencé à arrêter des choses, à écouter des musiques du monde. J'avais dans mon téléphone, je me rappelle, dans mon répertoire, j'avais deux, trois chants chrétiens, le reste, que des chants du monde, des chants qui sont pas mauvais en soi, mais qui ne m'apportaient rien, en fait. Et, et tout d'un coup, j'ai commencé à tout effacer, à télécharger des chants chrétiens et j'ai commencé à écouter, j'ai commencé à, à, comment dire, à lire la Bible. Je, je, je lisais pas beaucoup la Bible avant. J'étais quelqu'un, j'aime pas trop la lecture de base. Et à ce moment-là, je me suis mais plongé dans la lecture de la Bible. Je faisais des nuits blanches à lire la Bible. Je la lisais et je comprenais maintenant la Bible, des trucs que je comprenais jamais, que je comprenais pas. Et c'est comme si quelque chose s'était ouvert en moi et je comprenais maintenant quand je lisais. Euh, socialement, j'étais, au début, c'était compliqué parce que quand je suis sorti de cette semaine de retraite-là, quand je suis sorti dehors pour la première fois, je me rappelle, c'est comme si j'étais agressé par le monde. C'est difficile à expliquer, mais quand tu passes toute une retraite avec le Seigneur comme ça, et je me suis rendu compte que le monde était mauvais. Je me suis rendu compte que les gens autour de moi, je peux même le dire, je sortais dans la rue
et je rencontrais les gens et je pouvais sentir le péché. Parce que c'est bizarre, mais c'est comme si quand je rencontrais par exemple quelqu'un dans la rue, je pouvais voir même le péché, le dernier péché qu'il a commis. Je voyais comme des images de, de, de lui en train de faire, de pécher en fait. Et c'était très difficile pour moi parce que du coup, j'étais un peu comme une personne asociale. Je, je, je m'approchais plus trop des gens. Quand quelqu'un fumait à l'arrêt du bus, par exemple, je ne pouvais pas m'approcher de cette personne parce que j'étais tellement dans un état spirituel de pureté que à ce moment-là, c'était compliqué en fait. J'ai même dû prier, j'ai dû dire au Seigneur, Seigneur, je veux, je ne veux pas vivre comme un asocial parce que si c'est comme ça, autant me prendre et m'amener directement au ciel. Mais si tu veux que je reste sur la terre là, il va falloir que, voilà, que je vive quand même normalement, quoi. Et j'ai dû faire cette prière. Mais tout d'un coup après, j'ai ressenti l'amour du Seigneur pour les gens. J'ai commencé à m'intéresser vraiment aux autres parce que avant, j'étais plutôt quelqu'un à l'écoute, mais c'était pas intentionnel en fait. C'était juste, ouais, je suis quelqu'un qui parle pas beaucoup, donc j'écoute. Mais j'ai vraiment appris à chercher, à reconforter les gens, à conseiller les gens. Et ça c'est des choses qui ont commencé à se manifester comme ça. Au niveau de l'église aussi, ici à Metz, au niveau de l'église, j'ai commencé à m'investir. Chose que je n'avais jamais faite. Même si j'ai grandi dans l'église, même si j'ai grandi dans une famille de pasteurs, j'étais quelqu'un, je n'avais pas de service dans l'église. Je ne servais pas dans l'église. Et tout de suite après, j'ai couru dans les services de l'église parce que je voulais servir le Seigneur. J'ai commencé à aller chez les musiciens, comme je joue un peu de piano, un peu de guitare. J'ai commencé à aller chez les enfants, aller à gauche, à droite. Je suis allé vraiment partout. Partout où on avait besoin, je suis allé, je me suis proposé. Vraiment, j'avais envie de servir le Seigneur. J'ai commencé à servir. Euh, il y a beaucoup, vraiment, je peux résumer le changement par vraiment un changement complètement de ma manière de voir le monde, ma manière de le comprendre. Et, et c'est toute ma vie, en fait, qui a changé. C'est pas juste des domaines précis, je vais vous dire ceci, cela, cela. Non, mais vraiment, toute ma vie a changé à ce moment-là. Donc, c'est le Seigneur qui fait. Il y a, merci. Il y a une question, je sais, excuse-moi vraiment, je sais que ce n'était pas dans le script, désolé encore, mais il y a une question qui me monte dans le cœur, en fait. Quand tu parlais, c'était pourquoi, d'après toi, tu penses que c'est important pour un chrétien de servir le Seigneur? Je pense que c'est important de servir le Seigneur parce que c'est, c'est pour cela que Dieu nous a créés, en fait. Dieu nous a créés. Le vrai but de pourquoi nous sommes, que nous existons, c'est pour le servir, lui. Amen. Donc, si on ne sert pas le Seigneur, on peut faire ce qu'on veut, mais on n'accomplit pas le but de pourquoi on est sur la terre. Beaucoup de gens se posent la question, qu'est-ce que, pourquoi je suis sur la terre? Euh, Une des réponses, c'est pour servir le Seigneur. Pour servir le Seigneur. Et servir le Seigneur, c'est pas forcément aller à l'église, faire des trucs à l'église. Non, mais c'est faire quelque chose pour Dieu. Qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu autour de toi? Qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu euh, auprès de tes voisins? Qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu auprès de tes collègues? Qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu auprès des frères dans l'église? Est-ce que tu as un don que tu peux partager? Est-ce que tu as une parole que tu peux partager? Est-ce que tu as un conseil? Est-ce que tu... Et c'est ça le service. Le service, c'est pas déjà être sur l'estrade, faire des trucs. Non. Le service, c'est déjà faire quelque chose pour Dieu, en faveur des autres. Amen. Et donc, c'est le but de notre vie. Donc, c'est très, très important. Amen. Donc, nous tirons à la fin de cette émission et je vais te poser la dernière question. Et la dernière question sera, quels sont les conseils que tu peux donner à tous ceux qui t'écoutent ou qui t'ont écouté, tous ceux qui passent peut-être par les mêmes questionnements que tu as eu, par la même douleur, par les mêmes sentiments,
quels sont les conseils que tu peux leur donner à toutes ces personnes? Ce que j'ai retenu vraiment de ma conversion, c'est que Dieu est un Père. Dieu nous aime. Dieu est là. Il est présent. Peu importe ce que tu vis, peu importe ta vie actuellement, euh, Dieu est là. Si tu as besoin, si tu te poses des questions, si tu es là, par exemple, tu tombes sur cette émission et tu te poses des questions sur Dieu, est-ce que Dieu existe? Qu'est-ce que Dieu peut faire dans ma vie? Ce que je peux te dire, c'est va vers lui. Amen. Euh, Prends un temps, va dans ta chambre ou dans un endroit et parle-lui. Il est prêt à t'écouter. Il est prêt. C'est un père qui attend son fils. C'est vraiment comme la parabole du fils prodigue. Il attend avec impatience que tu viennes vers lui. Pose-lui tes questions. Pose-lui les problèmes que tu ressens. Pose-lui toutes tes difficultés. Viens devant lui au pied de la croix. Il va te répondre. Il va certainement te répondre. Et toutes tes questions auront des réponses au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous voici à la fin de cette merveilleuse émission. C'était le frère Van avec frère Joram qui nous a entretenu sur la conversion, comment Dieu a changé sa vie, l'a transformé, comment a été sa rencontre, les expériences qu'il a vécues et l'homme qui est devenu aujourd'hui par la grâce de Dieu. Donc, Amen. avant de nous quitter, j'ai toujours pour coutume de demander à l'interviewé de pouvoir prier pour nous, quel que soit ce que le Seigneur met dans ton cœur. Si tu peux dire une parole dans la prière, afin que nous puissions le recevoir et afin que tous ceux qui nous écoutent puissent le recevoir. Et je sais que toi, tu as une onction particulière. Si tu veux, tu chantes. Sans toi libre. Ouais, je pense que je vais chanter parce que Il j'ai n'y a pas de souci. ma guitare qui était juste derrière. C'est un hasard. Elia, 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 Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 Elia. Moi j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Père, je te bénis pour ce temps de partage. Merci pour la grâce, merci pour l'occasion que tu me donnes, Seigneur, de pouvoir témoigner de toi, Seigneur. Seigneur, je prie maintenant pour toutes les personnes qui vont écouter cela, qui vont m'écouter. Je prie que tu viennes, Seigneur, répondre à leurs besoins. Je prie que tu te révèles à eux comme un père, que tu te révèles dans leur vie, au milieu des difficultés qu'ils rencontrent. Je te prie, Père éternel, que tu leur montres ton amour, que tu leur montres ce que tu as subi pour eux. Je te prie que tu viennes, Seigneur, les justifier, les purifier, rends-les purs, Seigneur, je te prie.
Je te demande, oh Dieu, que ton esprit fasse une œuvre en eux, que ton esprit vienne convaincre de péché, de justice, de jugement. Je te prie, oh Dieu, que tu viennes changer des vies, tu viennes changer des cœurs, que des personnes puissent commencer à te servir, que des personnes puissent commencer à changer, Seigneur. Que tu fasses un changement, Seigneur, dans les vies de ceux qui vont écouter ce partage. Je te prie, ô Père, que chaque personne, Seigneur, puisse avoir une révélation de toi, puisse courir vers toi dans l'intimité. Que ton nom, Seigneur Jésus, soit glorifié. Que ton nom, Seigneur, soit élevé. Alléluia, j'ai prié en ton nom. Amen. Merveilleux moment passé avec le frère Joram. Merci beaucoup, mon frère. Vraiment, merci. Merci pour tout. Donc, merci à toi de m'avoir reçu et de m'avoir donné vraiment, c'est vraiment une grâce de pouvoir partager. C'est pas souvent comme ça, c'est la première fois en plus que ça m'arrive de pouvoir partager comme ça à un certain public vraiment ce que Dieu a fait dans ma vie. C'est vraiment une grâce. Merci à toi. Nous, on veut que tu reviennes. On veut que tu reviennes. Et tu sais de quoi je parle. Vraiment, pour tous ceux qui m'écoutent, prier parce que il devrait normalement, il devrait revenir normalement, mais on travaille dessus et que vraiment le Seigneur fasse son œuvre. Et c'est un peu tout ça. Donc, c'était l'émission Partage ton témoignage. Merci pour tous ceux qui ont été avec nous et aussi merci pour tous ceux qui ont aimé la vidéo précédente. J'ai vu qu'il y a eu près de 200 likes. De continuer de partager, de liker, de nous supporter. C'est la même façon de nous supporter en fait par rapport à ce que nous faisons. Nous commençons avec des petits moyens, mais il y a de la bonne volonté, l'esprit de Dieu avec nous et vraiment, il nous aide à rencontrer des gens comme Joram, partager des témoignages comme ça. Il n'y a pas de prix en fait. Amen. Donc, merci beaucoup à tous et je vous dis à prochainement pour un autre numéro de Partage ton témoignage. Soyez bénis. Seigneur, montre-toi, tel que tu es.